On va s'intéresser à la correction du numéro 7, page 112, qui nous permet de voir si les droites sont parallèles. Alors, vous voyez que dans cet exercice, il y a deux types d'équations de droite. Il y a ce qu'on appelle des équations cartésiennes de droite qui sont au nouveau programme de seconde du type ax plus by plus égale 0 et d'équations réduites du type y égale mx plus p. Alors moi, pour faciliter la compréhension, je vais tout transformer en équations réduites dans cet exercice et on parlera des équations cartésiennes dans un autre exercice pour pouvoir comparer si les droites sont parallèles ou pas. Petit rappel de cours de seconde, deux droites sont parallèles seulement si elles ont le même coefficient directeur. Donc si vous avez deux équations réduites de droite, y égale mx plus p, y égale m'x plus p, vous aurez donc ces droites qui sont parallèles uniquement si vous avez des coefficients directeurs similaires, c'est-à-dire si m égale m'. Je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est le coefficient qui est écrit devant le x, par lequel x est multiplié. Donc, comme je vous ai expliqué, je vais déjà transformer toutes les équations cartésiennes en des équations réduites, puisque dans cet exercice, c'est possible. Donc, pour transformer l'équation 3x moins y moins 1 égale 0, je vais isoler le y pour avoir y en fonction de x. Donc, le moins y, je le fais passer du côté droit, il devient y. J'ai donc 3x moins 1 égale y. Ce qui fait dans le bon sens pour vous, y égale 3x moins 1. Donc, vous voyez qu'ici, mon coefficient directeur, c'est m égale 3. Je vais faire pareil avec l'équation cartésienne petit c. Je vais isoler le y. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire passer le moins 2y à droite. J'arrive à 6x moins 2 égale 2y et de tout diviser par 2. Donc 3x moins 1 égale y, c'est-à-dire y égale 3x moins 1, m égale 3. Et là, vous vous rendez compte en même temps que ces deux droites ont exactement la même équation. Ce sont donc les mêmes. La dernière équation cartésienne qu'on a dans cet exercice, c'est le petit g. Donc 3x plus y moins 3 égale 0. J'ai décidé de laisser le y à gauche. Je fais passer le 3x à droite, ça devient moins 3x. Le moins 3 à droite, ça devient plus 3. J'ai donc un coefficient directeur de moins 3. Donc à partir de là, à partir du moment où vous connaissez tous les coefficients directeurs, chaque fois que vous aurez des droites qui ont le même coefficient directeur, elles seront donc parallèles. Donc déjà, on a vu que les droites A et C étaient les mêmes. Donc, est-ce qu'il y en a une autre qui a un coefficient directeur de 3? Ben non, là c'est 1 tiers, là c'est moins 3, moins 1 tiers, là il n'y a pas de coefficient directeur, là c'est 1 tiers. Donc les droites A et C, elles, sont parallèles. Ok. Ensuite, on va continuer maintenant avec la droite E. Donc pour la droite E, on va essayer de voir s'il y en a d'autres qui sont parallèles à la droite E. Alors, je fais un abus de notation, on ne peut pas dire la droite E, c'est la droite qui est donnée dans le petit e. Nous, on va l'appeler la droite E. La droite E, si je regarde son coefficient directeur, c'est x sur 3. Donc, si je vois par quel nombre on doit multiplier x, c'est 1 tiers. Donc, il faut trouver toutes les droites qui ont un coefficient directeur de 1 tiers. Donc, ici, ça ne marche pas. Ici, ça ne marche pas parce que ce n'est pas un coefficient directeur. 1 tiers, c'est l'ordonnée à l'origine. Il n'est pas accolé à x. Donc, je vois que dans le petit h, le coefficient directeur fait bien 1 tiers. Donc les droites E et H sont parallèles et on voit que les coefficients directeurs ici sont bien les mêmes. M égale 1 tiers. Je continue. On va passer à la droite G. G, on avait un coefficient directeur de moins 3. Donc il faut essayer de trouver s'il y a des droites qui ont des coefficients directeurs de moins 3. Ben, je vois qu'il y a la droite B et c'est tout. Donc les droites G et B sont parallèles avec un coefficient directeur de moins 3. On va continuer, donc la droite B, on l'avait déjà utilisée. On va prendre la droite D maintenant, qui avait un coefficient directeur, cette fois-ci, de moins 1 tiers. Et là, je remarque qu'il n'y a aucune autre droite avec un coefficient directeur de moins 1 tiers. Donc, il n'y a aucune autre droite qui n'est parallèle à la droite D. La droite F, pareil. En vrai, son coefficient directeur, s'il y en avait un, ça serait 0. Or, il n'y a aucune autre droite, qui a un coefficient directeur qui est égal à 0. Et la droite H, on l'avait déjà utilisée pour le parallélisme entre E et H. Voilà pour montrer si les droites sont parallèles ou